Yehi Melech HaMashiach. Alors on est au 770, la maison du Rabbi, la maison de notre maître. On a choisi cet endroit par la divine providence. On ne savait pas du tout où, mais on a une réponse claire, c'était ici sur l'escalier, qu'il fallait transmettre ce miracle merveilleux qui s'est déroulé à Tishri et dont on a su, en tout cas personnellement, on a su le résultat de tout ça juste après les fêtes de Tishri. Donc je vous présente Caleb, un enfant d'Israël, Baruch Hashem, et c'est connu, Dieu nous a permis de nous rencontrer cette année à Tishri, à Rosh Hashanah. En fait c'est incroyable parce que c'est la première année, cette année c'est le 14e voyage consécutif de Tishri, on amène des centaines de personnes à la demande du Rabbi pour vivre Tishri ici, et c'est la première année où le Rabbi m'a confirmé dans une lettre de Igorot Kodesh de passer tout le mois de Tishri ici. Donc je suis venu avec une grande joie bien entendu pour préparer les fêtes en venant en avance, mais en étant avec un point d'interrogation à l'intérieur de moi pour savoir pourquoi depuis avant Rosh Hashanah. La réponse elle est là, en tout cas une des réponses, et on va vous conter ce merveilleux message, merveilleux, ce miracle merveilleux ensemble. Et voilà, donc Caleb il a accepté de venir ici. Pour l'instant il est à New York toujours, donc il est là depuis quelques mois. Et donc on a décidé de raconter ça ensemble pour faire partager, comme le Rabbi demande, les merveilles au monde, puisque le Rabbi a dit que ça hâte la venue du roi Mashiach. Donc Caleb, vous vous souvenez, on s'est rencontrés à Rosh Hashanah dehors, en face de Seven Seven. Oui, avec un gars du quartier, Chaim. Exact. Mais on m'avait déjà parlé de David quelques mois avant ça. On me disait qu'il fallait absolument que je rencontre quelqu'un en France, mais ils n'arrivaient pas à épeler son nom, parce que c'était des Américains. Ils me disaient David, Dorman, Benjamin, ils ne savaient pas. Alors je me suis dit, bon, je vais finir par le rencontrer, mais je ne sais pas quand. Et donc j'avais noté le nom de David sans savoir vraiment comment l'appeler. Donc Rosh Hashanah, en sortant du 770, je rencontre un chassid, puis avec Caleb, et qui me présente Caleb comme ça dehors. On se souhaite Shana Tova, bien sûr. Il me dit qu'il est là à New York, c'est la première fois qu'il vient chez le Rabbi, c'est la première fois qu'il vit à Rosh Hashanah ici. Donc on peut supposer des chamboulements à l'intérieur de lui, qui ne sont pas encore pour l'instant perceptibles à ce moment-là où on se rencontre, bien sûr, parce que c'est tout nouveau. Mais en tout cas, on s'est rencontrés, on s'est salués avec beaucoup d'amitié, et on s'est retrouvés, donc je crois, on s'est revus plusieurs fois en se faisant un bonjour comme ça, mais on s'est revus, je crois, après Yom Kippour. Oui, voilà. Alors Caleb, il faut raconter ce qui s'est passé. Alors tout simplement, moi je suis près de Williamsburg, c'est un autre quartier de Brooklyn, et qui est assez loin d'ici quand même, pour ce ne soit pas trop pratique de marcher pendant les fêtes, tout ça, Shabbat. Alors il y avait un garçon de Créteil qui avait parlé de moi à un garçon marocain, et il avait donné mon numéro de téléphone, et moi c'était avec plaisir que j'avais parlé, mais sans trop réfléchir. Et puis juste avant Sukkot, je me suis dit tiens, je vais lui demander s'il connaît un endroit où je peux passer Yom Tov, et je lui demande, mais sans me dire que ça va marcher. Et lui il me dit, ah ben tiens, justement, mon épouse qui travaille à l'hôtel L'hôtel est chef. a parlé à Rav Torchman d'appartement où il y avait de la place, etc. Moi je me suis dit, oui, super. Alors, et là, je me suis dit, tiens, ça, je pense que c'est le nom de la personne dont on avait parlé il y a quelques mois. Alors, je suis resté ouvert d'esprit aux éventualités. Et après, j'ai contacté David, et tout de suite il m'a ouvert la porte grande ouverte, et sans rien demander de plus, et c'est comme ça que je suis allé passer Yom Tov là-bas. Et puis il y a un soir, le 3e jour de Sukkot je pense,
Parce qu'il y avait 2 jours et Shabbat cette année. Ouais, j'étais supposé retrouver quelqu'un pour faire un petit voyage sur la côte est des États-Unis. Le garçon se trompe d'heure et il vient plus tôt et puis il s'en va. Alors à ce moment-là, moi je me dis tiens, je vais demander au rabbi par les lettres d'Igrot Kodesh si je dois rester, si je dois essayer de rester à Kramline, ou bien si je retourne à Williamsburg, puisque le garçon il est parti, c'est lui qui devait conduire la voiture. Alors je vais là, j'ouvre le bouquin sans même écrire de lettres. Je crois qu'avant, Caleb m'avait dit que en allant au 770, vous avez rencontré quelqu'un. Ah voilà. En allant vers 770, il y a un garçon dont j'avais fait la connaissance aussi une fois qui me dit tiens, il faut que tu mettes ta kippa parce que ici c'est une ville sainte. C'est la Terre Sainte. Ici c'est la Terre Sainte. Alors moi je me dis alors je mets la kippa, ça m'embête un peu parce que elle est trop petite ma kippa et tout ça, elle était trop petite la kippa, mais je la mets quand même et j'ouvre le bouquin et puis il y a une lettre du rabbi. La première phrase c'est il faut que vous restiez sur la Terre Sainte parce que si vous partez, le doute va vous gagner. Alors je disais tiens c'est la réponse. Alors le garçon il me dit de garder ma kippa parce qu'ici c'est la Terre Sainte et le rabbi me dit de rester sur la Terre Sainte. Donc Crown Heights c'est en fait la Terre Sainte et donc je vais rester ici. Et je suis resté ici. Donc j'appelle David pour lui dire est-ce que je peux rester un peu plus longtemps dans l'appartement, et il me dit sans problème et j'y reste et quelques jours plus tard Là il est resté donc les secondes fêtes, alors que c'était pas prévu, tout ça parce que Dieu a fait en sorte qu'ils ne se sont pas rencontrés avec son ami, donc ils se sont loupés et on vient d'entendre la merveille qu'il a demandé au rabbi qui lui demandait de rester ici. Je voudrais juste faire une parenthèse qui est importante pour l'appartement où Caleb a séjourné dans le Hachem. C'est que cet appartement, quand je suis arrivé donc avant Rosh Hashanah, ma fille me l'a trouvé. C'est un appartement qui était en travaux, complètement en travaux, désossés. Et j'ai quand même donné l'argent qu'on m'a demandé, qui était un prix par rapport à ce que c'était incroyable, 2500 $ pour les fêtes de Sukkot, alors qu'ils n'étaient même pas prêts, ils étaient tous en travaux. Et quand même, j'ai dit, je peux pas, je le prends, il n'y a que ça. Et ça va servir certainement à quelqu'un, je ne peux pas laisser. Ceux qui vont arriver dehors, Dieu va nous aider. Donc cet appartement, on a réussi à le prendre. Et ben, Hachem Caleb et d'autres personnes ont profité. On va voir cette merveille qui s'est passée derrière. Donc il reste là pour les deuxièmes fêtes. On s'est vu de temps en temps, Hachem. On souhaitait bonne fête, toujours la Sivra. Oui. Et alors après, Caleb? Alors je reste ici toutes les fêtes et après je découvre en fait que l'appartement où j'étais, où je devais retourner. Pardon, avant de dire ça, parce que je pense qu'il faut dire, vous n'avez pas eu la lettre du rabbi avant concernant le... Non. L'incendie, je l'ai eu. La lettre de l'incendie, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu avant. Alors entre-temps, il y avait eu les jours où on pouvait se servir de son portable. Et donc, il y a sur igrot.com où je vais régulièrement. J'avais trouvé une lettre. Et donc, on pose une question et on obtient une lettre. Et ce jour-là, j'avais pas lu la lettre parce que quelqu'un m'avait dit écoute-toi, tu vas arrêter un peu avec ce igrot.com parce que chaque fois que tu veux respirer, tu demandes l'avis du rabbi. Alors il faut quand même. Il faut que tu prennes une petite pause. Parce que là, tu lis une lettre par jour, il faut que tu prennes une petite pause. Alors je me dis, bon, alors je vais m'arrêter là et je lirai cette lettre quelques temps plus tard. Alors en fait, j'apprends que l'appartement où je devais être a complètement brûlé. Un incendie pas possible. Terrible. L'appartement n'était pas fait conforme et donc il n'y avait personne. Il y avait des fêtes, il y avait une fête américaine, un long week-end. Personne n'était dans l'immeuble. Et moi, si j'étais là, j'aurais été le seul. Que tous ses amis, enfin tous les gens qui habitaient dans l'appartement, comme c'était le dernier week-end avant l'hiver ici, donc tout le monde était prêt et parti. Il se serait retrouvé seul là-bas. Je me serais retrouvé seul dans l'appartement. Et en fait, ce que j'avais fait avant les fêtes, c'est que j'ai des tas de bouquins, de prières, etc. Et que je voulais pas que n'importe qui y touche. Alors je les avais mis en retrait. Il y a
un petit grenier où j'avais mis les bouquins. Donc j'avais mis les bouquins dans une petite malle. Je me suis dit, personne ne va penser à aller chercher là. Avec votre feeling, Avec Betty Feeling, je l'avais mis dans une petite malle. Et ça, je crois que vous les avez mis sur le toit. Sur le toit, il y a une espèce de petit grenier comme ça où il y a des malles, où il y a des produits de nettoyage. Et personne ne va. Donc je me suis dit, tiens, là, les bouquins là, ils vont être tranquilles, personne ne va y toucher. Betty Feeling, personne ne va jouer avec. Parce qu'ils avaient un peu joué avec, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Donc je me dis, bon, je vais mettre ça là, et puis je vais aller à Crown Heights pour les fêtes, parce que pendant les fêtes, on ne peut pas se servir de Betty. Et donc, en fait, tout l'immeuble, il a pris l'appartement, tout, mais l'incendie s'est arrêté vers le dernier étage, et les bouquins, ils ont été sauvés. Après, donc je me dis, tiens, je vais lire la lettre du rabbi que j'avais sur mon portable. Vous l'avez mis de côté. Alors, je regarde, j'ai pris une capture d'écran. Alors, je regarde, et puis, là, c'est à ce moment-là, j'ai halluciné. J'ai vraiment halluciné parce que la lettre, elle est écrite à Paris. Elle avait été écrite en français à la base. Elle est écrite en français. Et le rabbi parle de son père. Il parle de la maison de son père qui avait brûlé. Et que, en fait, tout avait été brûlé. Tout a été brûlé. Même les vêtements, oui, les vêtements ont été brûlés. Et la seule chose qu'ils ont pu sauver, c'était les manuscrits. Et à ce moment-là, moi j'ai complètement halluciné. Je me dis, ça c'est un peu trop parce que c'est vraiment tous les détails de l'histoire que je viens de vivre, sauf les personnages et le décor, enfin les décors, le pays, la ville, les personnes, mais les détails ce sont les mêmes. Les mêmes qu'il y a dans la lettre. Ouais. Et donc depuis je regarde les lettres comme avant. Donc il a été sauvé grâce à Dieu. Voilà, Baruch Hashem, c'est merveilleux. Les livres, il les a retrouvés, cette fille, il les a retrouvés. Et j'ai dit la suite à Caleb, qui n'était pas marqué sur la lettre, parce qu'il m'avait envoyé un message, moi en fait à Paris, comment j'ai su cette merveille. Il m'avait demandé que voulait dire cette lettre. Quand il l'a reçue, il m'a demandé, comme elle était moi quand il me l'a envoyée en anglais, je n'avais pas de quoi la traduire. Parce qu'une lettre du rabbi, on ne peut pas rigoler avec, il faut que ce soit pointu. Donc le temps de trouver une traduction et de lui répondre que je ne peux pas le faire comme ça, il me raconte toute son histoire, puisque j'ai pu l'avoir au téléphone, j'ai demandé de me communiquer son numéro, et il m'a expliqué la merveille qu'on vient de vous dévoiler. Donc il y a eu une grande merveille. Aujourd'hui, il continue à être attaché bien sûr avec le rabbi, à écrire, à demander des bonnes nouvelles au rabbi. Il a accepté de venir spécialement pour vous raconter, on voulait être ensemble, parce qu'on a vécu cette merveille ensemble. On remercie Hachem, on remercie le rabbi d'avoir sauvé Caleb, tout en le laissant ici, c'est-à-dire vivre son judaïsme, se révéler maintenant Baruch Hashem. Et qu'est-ce que je voudrais dire? Donc voilà, il faut raconter les miracles et les merveilles, remercier Dieu, et que tout de suite Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de voir ici au 770 l'endroit de Bet Mashiach, le rabbi Melech HaMashiach apparaît tout de suite et se retrouver tous ensemble à Yerushalayim. Et Fiameler, merci beaucoup. Merci Caleb.